En cette troisième demeure du château, les grandes sécheresses vécues dans l'oraison viennent habituellement, bien qu'il y ait aussi d'autres causes de ce que les âmes qui voient que pour rien au monde elles ne commettraient un péché mortel, ni même souvent un véniel de propos délibérés, et qui emploient bien leur vie et leur fortune, s'impatientent pourtant de voir se fermer devant elles la porte qui conduit à l'appartement de notre roi, dont elles s'estiment les vassales, et elles le sont, effectivement. Mais bien que les rois de la terre aient de nombreux vassaux, ils ne pénètrent pas tous dans sa chambre. Entrez, entrez, amis, à l'intérieur. Dépassez vos petits ouvrages mesquins, car en tant que chrétien, vous devez tout cela et beaucoup plus. Cependant, ne soyez pas présomptueux. Il vous suffit d'être le vassal de Dieu. Ne demandez pas trop, vous n'auriez plus rien. Oh, humilité, humilité. Je ne sais pourquoi, je suis tenté dans ce cas de ne pas me résoudre à croire que les âmes qui font un tel cas de ces sécheresses ne manquent pas un peu d'humilité. Croyez que rien n'oblige notre Seigneur à vous faire des faveurs. Votre dette est même d'autant plus forte que vous avez plus reçu. Que pouvons-nous faire pour un Dieu si libéral, si généreux, qui est mort pour nous, qui nous a créés et nous donne l'être et la vie? Ne pouvons-nous nous estimer très heureux quand il se dédommage un peu de ce que nous lui devons par tous les services qu'il nous a rendus, sans lui demander continuellement de nouvelles faveurs et de nouveaux régals? J'ai employé à contre-cœur ce mot de service, mais c'est ainsi. Il n'a fait que nous servir tout le temps qu'il a vécu sur la terre. Croyez qu'aux âmes qui sont vraiment humbles, même s'il ne leur accorde point ces délices, il les laisse dans la sécheresse, Dieu donnera une paix et une acceptation qui les rendront plus heureuses que certains de ceux qu'il régale de sa présence sensible. De petites choses s'offrent à l'âme au quotidien qui peuvent l'aider à s'éprouver et à comprendre si elle est maîtresse de ses passions. Et croyez-moi, l'affaire n'est pas de porter ou non un habit religieux ou une croix sur la poitrine, mais de chercher à nous exercer dans la vertu, quel que soit notre état de vie, de soumettre en toute chose notre volonté à celle de Dieu et de conformer notre vie à ce que Sa Majesté dispose. Ne désirons point que notre volonté se fasse, mais la sienne. Tant que nous n'en serons pas là, demandons l'humilité, recevons-la et conservons-la. C'est l'onguent de toutes nos plaies. Car si nous sommes vraiment humbles, même s'il tarde un peu pour nous éprouver, le bon médecin qui est Dieu viendra nous guérir.
Non, la perfection ne consiste pas dans des plaisirs ou hauts sentiments intérieurs ou des grands élans mystiques. Elle est l'apanage de celui qui aime le plus et à qui le Seigneur fait cette faveur. À lui la récompense comme à celui qui agit avec justice et vérité. Quand je lisais dans les livres les faveurs et les consolations que le Seigneur accorde aux âmes qui le servent, j'en avais une grande joie, et mon âme y trouvait le sujet de vives louanges à Dieu. Si ces faveurs viennent de Dieu, elles sont chargées d'amour et de courage, et lorsqu'il nous en prive, on peut donc continuer à marcher sans peine et croître en bonnes actions et en vertu. Le Seigneur est juste, et sa Majesté nous donnera par d'autres voies ce qu'elle nous ôte par celle-là. Sa Majesté a ses raisons, et ses secrets sont bien cachés. Du moins nous donnera-t-elle ce qui nous convient le mieux, sans aucun doute. Les âmes qui, par la bonté du Seigneur, sont parvenues à cet état, et ce n'est pas une petite miséricorde, car elles sont bien près de monter plus haut, ces âmes, dis-je, auraient grand intérêt à beaucoup s'exercer à la prompte obéissance. Même pour ceux qui n'appartiennent pas à un ordre religieux, il serait fort utile, comme le font de nombreuses personnes, d'avoir quelqu'un à qui y recourir pour ne faire en aucun cas notre volonté propre, car c'est ordinairement ce qui nous nuit. Ne choisissons pas cette personne d'humeur analogue à la nôtre, comme on dit, aussi timorés que nous le sommes, mais recherchons-en un qui soit bien désabusé de toutes les choses du monde. Lorsque des choses qui nous paraissent impossibles se révèlent possibles pour d'autres, et même douces, nous prenons courage. Leur envol, semble-t-il, nous enhardit à voler, comme les petits des oiseaux qui font leur apprentissage, et si dans l'immédiat ils ne volent pas très loin, ils imitent peu à peu leurs parents. On fait ainsi de grands progrès, je le sais. Quelle que soit leur détermination de ne pas offenser le Seigneur, ces personnes feront bien de ne pas s'exposer à l'offenser. Elles sont tout près des premières demeures et pourraient facilement y retourner. Leur force n'est pas encore fondée sur un terrain solide, comme c'est le cas des personnes qui, déjà exercées à souffrir, connaissent les tempêtes du monde et ont des raisons de ne guère les redouter ni de désirer ces joies. Une grande persécution comme celle que le démon sait très bien agencer pour nous nuire pourrait les y ramener. Promptes à éviter le péché à autrui, ces âmes seraient incapables de résister à ce qui pourrait leur arriver en cette occurrence. Alors restons dans la prudence, considérons nos fautes et laissons de côté celles des autres, car le fait de ces personnes si bien organisées est souvent de s'offusquer de tout, et d'aventure, ceux dont nous nous offusquons pourraient bien avoir beaucoup à nous apprendre d'essentiel. Il se peut en effet que dans l'attitude extérieure,
la manière d'être, nous les surpassions, mais le principal n'est pas là, bien que ce soit parfois important. Mais il n'y a pas de quoi vouloir que tout le monde suive immédiatement la même allure que nous, ni de nous mettre à les instruire des voies spirituelles, alors que, d'aventure, nous les ignorons encore. Car nous pouvons faire un usage fort erroné de ce désir que nous donne Dieu d'aider les âmes. En cette troisième demeure, il vaut donc mieux nous en tenir à l'ordonnance du Seigneur. Cherche à vivre toujours dans la veille et la prière, et donc dans le silence et l'espérance. Ainsi sa bonté prendra soin des âmes d'autrui. Tant que nous ne négligerons pas de supplier pour elles sa majesté, nous serons fort utiles avec sa grâce, sans intervention directe. Que sa majesté soit bénie à jamais pour toutes ses grâces qu'il nous donne et nous fait, y compris les sécheresses dans lesquelles parfois il nous laisse.